On raconte dans l'histoire de la vie de Mère Teresa qu'un journaliste la suivait dans ses différentes actions caritatives et il a été témoin de quelque chose d'assez exceptionnel à ses yeux. Mère Teresa qui se penchait sur une personne couverte de plaies, dont l'aspect était repoussant et qui, avec amour, lui donnait les soins. Et le journaliste de s'exclamer « Moi, pour $1 million, je ne le ferai pas. » Et Mère Teresa de répondre « Moi non plus. » Frères et sœurs bien-aimés, nous avons à travers les saints qui manifestent la charité du Christ un exemple de la résurrection en acte. Dès le début de l'Église, cette force de résurrection a été pour être un témoignage de l'amour et de l'attention aux plus petits, comme un signe que la résurrection du Seigneur jette une lumière différente sur la souffrance et sur la mort. Et dès les commencements, l'Église a eu le souci de témoigner de la charité auprès des plus démunis. C'est le pape Benoît XVI qui, dans son encyclique, sa première encyclique « Dieu est amour », nous dit la chose suivante. La nature profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche, annonce de la parole de Dieu, célébration des sacrements, service de la charité. Ce sont 3 tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Comme aumônier d'étudiants et accompagnateur de grands jeunes catholiques qui sont ancrés dans leur foi, je constate que les 2 premières tâches que nomme le Saint-Père sont souvent très développées. Le désir de témoigner, la mission, le désir de célébrer et d'avoir des belles célébrations qui nous tirent vers le haut, le désir de se former. Mais je constate, souvent avec un peu de tristesse, que le 3e pied de ce trépied sur lequel repose la mission de l'Église est souvent défaillant, la mission de la charité. Alors que les années post-conciliaires ont vu au contraire se développer une dimension sociale très importante au sein de l'Église, à tel point qu'on se demandait si les homélies n'étaient pas une forme de journal télévisé, alors qu'il y a eu cette dimension du social et de l'ancrage à l'intérieur de l'humain, on voit actuellement poindre chez un certain nombre, je pense aux jeunes en particulier, aux grands jeunes, un désir de transcendance, comme ce balancier qui va de l'un à l'autre, de l'humain au divin. Il n'est pas facile, frères et sœurs, de mettre le curseur au bon endroit. C'est vrai que nous avons besoin de prières et je constate chez les jeunes que j'accompagne l'importance des pèlerinages, comme celui que nous allons célébrer à l'invitation du Saint-Père, les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid, de groupes de prière, désir de témoignage, de mission. Mais ce qui a été un des signes de la présence du ressuscité pour ceux qui ne connaissaient pas le Christ, cela a été manifesté dans la charité et dans l'amour désintéressé dont Mère Teresa nous a donné de multiples exemples. La passion et la résurrection du Seigneur a donné à l'Église d'aller aux limites de l'humain. N'ayez pas peur, soyez sans crainte, dit l'ange aux femmes, et de même Jésus ressuscité leur répète, soyez sans crainte. L'Église, sûre de la présence du ressuscité à ses côtés, est allée au seuil parfois du tolérable de la souffrance pour rappeler l'importance de l'espérance et de la dignité de toute personne humaine.
apporter le réconfort, apporter le soutien, humaniser pour diviniser. C'est le grand théologien Balthazar qui disait « Le Christ a parcouru toute la distance qui séparait l'homme de Dieu, le plus loin que l'homme puisse s'éloigner de Dieu d'une manière spirituelle, mystérieuse mais réelle, le Christ l'a rejoint. Ce qui peut paraître le plus inhumain, contraire à notre propre dignité, en sa passion, le Christ l'a pris sur ses épaules. » C'est dire qu'il y a une mission de l'Église tout à fait particulière dans cette dimension de la charité qui vient de la résurrection. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, c'est l'État qui a pris le pas sur l'Église, pour ainsi dire, pour les œuvres sociales, que ce soit pour le soin des malades, l'assistance aux démunis, l'assistance aux personnes vieillissantes, l'assistance aux personnes qui sont en marge. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'Église a un rôle tout à fait éminent et unique au sein même de cette dimension sociale. L'œuvre de charité que l'Église a voulu témoigner depuis ses débuts et dont elle est encore le témoin aujourd'hui, l'œuvre de charité ne vise pas simplement la maladie ou la pauvreté, elle vise toute la personne humaine jusque dans sa dimension éternelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous témoignait un directeur de maison de retraite pour personnes âgées qui s'inscrivait dans la mouvance protestante, me disait, c'est vrai qu'on fait tout comme tout le monde et on se rencontre avec les autres directeurs de maisons de retraite pour personnes âgées pour évoquer nos différentes soucis et préoccupations, et il semblerait qu'extérieurement, eh bien, une maison de retraite ressemble à une autre maison de retraite. Et nous lui posions la question, mais qu'est-ce qui différencie une maison de retraite qui a un fondement chrétien de celle qui ne l'a pas? Qu'est-ce qui différencie? Et il nous donnait cette très belle réponse qui s'inscrit au fond dans l'histoire même du christianisme et dans sa tradition. Nous avons le souci de tout l'homme, de toute la personne humaine, pas seulement des soins, pas seulement du bien-être, du confort, mais nous avons aussi le souci de la rejoindre, si telle est sa demande, dans son désir de spiritualité, dans son désir de vie éternelle et de connaissance de Dieu. C'est toute la personne humaine qui est là et qui est offerte au Christ lorsque nous rentrons dans cette charité. C'est dire que même si l'État, aujourd'hui, assume en grande partie, pratiquement totalement, dans notre société occidentale, les œuvres de charité qui, auparavant, étaient dévolues à l'Église, cela ne veut pas dire que l'Église n'a pas sa place. Au contraire, elle est attendue. Elle est attendue parce que la résurrection du Christ donne une espérance. La résurrection du Christ donne une force de continuer dans l'adversité. Un évêque me partageait que lorsqu'il faisait une visite pastorale, comme certains évêques en font au sein de leur paroisse, ils visitent de temps à autre les paroisses ou les communautés de paroisses, et il aime rencontrer les acteurs de la vie civile. Et il est allé dans une paroisse populaire, et il me disait, j'ai invité tous les travailleurs sociaux qui sont dans cette paroisse et travaillent pour la mairie ou différentes associations de bienfaisance. Et ils sont tous venus à mon invitation, tant ils avaient le désir de partager ce qu'ils vivaient, tant ils avaient aussi le désir d'entendre une parole d'espérance, être un signe d'espérance alors qu'au plan humain, il n'y a peut-être plus d'espoir. Ce n'est pas facile de tenir dans cette circonstance. L'Église, quoi que nous en passions, est attendue dans le domaine de la charité
même dans nos pays occidentaux développés. Et que dire dans des pays pauvres? C'est souvent la seule institution digne de confiance. Nous pouvons donc nous plonger dans la résurrection du Christ pour demander aussi que nous ayons notre part dans ce témoignage d'un amour désintéressé, sinon il manquerait quelque chose à la solidarité. La parole de l'Église est attendue, la parole de l'Église nous rappelle les fins dernières, nous rappelle l'espérance, nous rappelle que aller aux frontières de l'humain, au seuil de l'humain, accompagné par la force de la résurrection du Christ, c'est possible parce que ce n'est pas nous qui agissons, mais l'Esprit du Seigneur qui agit en nous. Chère Margot, tu vas ce soir recevoir le baptême, ce baptême qui nous avons reçu pour la plupart d'entre nous lorsque nous étions enfants. Tu vas recevoir ce baptême et le baptême est justement cette capacité d'aimer nouvelle. Par le baptême, nous formons partie de la famille de Jésus, nous formons partie de cette famille qui, depuis les commencements, a eu le souci, à travers ombre et lumière, à travers des beaux témoignages et parfois des moins beaux témoignages, a eu le souci de transmettre cette charité, cet amour désintéressé pour le plus petit. Alors oui, loin de faire table rase du passé, comme nouvelle baptisée, tu montes sur les épaules des géants, tu montes sur les épaules d'un Saint Vincent de Paul pour témoigner aussi à ta place, là où tu es, d'une charité sans limite. Tu montes sur les épaules des grands mystiques pour voir plus loin et contempler Dieu. Tu montes sur les épaules de tous ceux qui ont travaillé à la connaissance de la parole de Dieu pour, à ton tour, l'incarner dans ta vie. Alors, le Seigneur te dit aussi, au seuil de ce baptême, sois sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus. Fais cette recherche de Dieu qui t'habite, Margot, et qui doit aussi nous relancer, chacun d'entre nous, cette recherche du Christ ressuscité. Elle se fait dans la confiance qui permet d'aller témoigner aux plus petits l'amour du Seigneur, parce que c'est à lui que nous le témoignons. Ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen.